Lettre de Marie Bashkirtsev, ici, dans la version originale, c'est-à-dire de l'époque d'il y a une centaine d'années, c'est-à-dire en l'occurrence 1922. Lettre de Marie Bashkirtsev avec 4 portraits et une préface de François Coppée de l'Académie française. Voilà, ça c'est un livre qui est tellement vieux que même les images, non, même les pages se dépiotent totalement. C'est vraiment la surprise. Bon, préface. L'été dernier, j'allais saluer une dame russe de mes amis de passage à Paris, à qui Madame Bashkirtsev donnait l'hospitalité dans son hôtel de la rue Ampère. Je trouvais là une compagnie très sympathique, rien que des dames et des jeunes filles, toutes parlant à merveille le français, avec ce peu d'accent qui donne à notre langue, dans la bouche des Russes, on ne sait quelle gracieuse mollesse. L'accueil que je reçus fut cordial dans cet aimable milieu où tout respirait le bonheur. Mais à peine assis non loin du samovar, une tasse de thé à la main, je tombais en arrêt d'admiration. Avant de passer à l'autre page, il y a une petite note pour la préface. Cette préface apparut en tête du catalogue des œuvres de Marie Bashkirtsev lors de l'exposition qui fut faite en 1885. L'auteur a bien voulu nous permettre de reproduire ici ces pages intéressantes et difficiles à retrouver. Fin de la petite note. Je relis la phrase évidemment, mais à peine assis non loin du samovar, une tasse de thé à la main, je tombais en arrêt d'admiration devant un grand portrait, on est passé à la page 6, celui d'une des jeunes filles présentes, portrait d'une ressemblance parfaite, librement et largement traité, avec la fougue de pinceau d'un maître. C'est ma fille, Marie, me dit Madame Bashkirtsev, qui a fait ce portrait de sa cousine. J'avais commencé une phrase élogieuse, je ne pus pas l'achever. Une autre toile, puis une autre, puis encore une autre, m'attirait, me révélait une artiste exceptionnelle. J'allais, charmé, on entend au loin un petit chien, j'allais charmé de tableau en tableau, les murs du salon en étaient couverts, et à chacune de mes exclamations d'heureuse surprise, Madame Bashkirtsev me répétait avec une émotion dans la voix, où il y avait encore plus de tendresse que d'orgueil, « C'est de ma fille, Marie, c'est de ma fille !» En ce moment, Mademoiselle Marie Bashkirtsev survint. Je ne l'ai vue qu'une fois, je ne l'ai vue qu'une heure, je ne l'oublierai jamais. À 23 ans, elle paraissait bien plus jeune, presque petite, mais de proportions harmonieuses. Page 7. Le visage rond et d'un modelé exquis. Les cheveux blonds paille, avec de sombres yeux comme brûlés de pensée, des yeux dévorés du désir de voir et de connaître, la bouche ferme, bonne et rêveuse, les narines vibrantes d'un cheval sauvage de l'Ukraine. Mademoiselle Marie Bashkirtsev donnait, au premier coup d'œil, cette sensation si rare, la volonté dans la douceur, l'énergie dans la grâce. Tout, en cet adorable enfant, trahissait l'esprit supérieur. Sous ce charme féminin, on sentait
une puissance de fer, vraiment virile, et l'on songeait au présent fait par Ulysse à l'adolescent Achille, une épée cachée parmi des parures de femmes. À mes félicitations, elle répondit d'une voix loyale et bien timbrée, sans fausse modestie, avouant ses belles ambitions et, pauvre être marqué déjà pour la mort, son impatience de la gloire. Pour voir ses autres ouvrages, nous montâmes tous dans son atelier. C'est là que l'étrange fille se comprenait tout à fait. Page 8. Le vaste hall était divisé en deux parties. L'atelier proprement dit, où le large châssis versait la lumière, et plus sombre, un retrait encombré de papiers et de livres. Ici, elle travaillait, là, elle lisait. D'instinct, j'allais tout droit au chef-d'œuvre, à ce meeting qui sollicita toutes les attentions au dernier salon. Un groupe de gamins de Paris, causant gravement entre eux, de quelque espièglerie sans doute, devant un enclos de planches, dans un coin de faubourg. C'est un chef-d'œuvre, je maintiens le mot. Les physionomies, les attitudes des enfants sont de la vérité pure. Le bout de paysage, si navré, résume la tristesse des quartiers perdus. À l'exposition, devant ce charmant tableau, le public avait décerné, d'une voix unanime, la médaille à mademoiselle Bashkirtseff, déjà mentionnée l'année précédente. Pourquoi ce verdict n'avait-il pas été ratifié par le jury? Parce que l'artiste était étrangère? Qui sait? Peut-être à cause de sa grande fortune? Elle souffrait de cette injustice et voulait, la noble enfant, page 9, se venger en redoublant d'efforts. En 1 heure, je vis là 20 toiles commencées, sans projet. Des dessins, des études peintes, l'ébauche d'une statue, des portraits qui me firent murmurer le nom de Franz Hals, des scènes vues et prises en pleine rue, en pleine vie, une grande esquisse de paysage notamment, la brume d'octobre au bord de l'eau, les arbres à demi dépouillés, les grandes feuilles jaunes jonchant le sol, enfin toute une œuvre, où se cherchait sans cesse, où s'affirmait presque toujours le sentiment d'art le plus original et le plus sincère, le talent le plus personnel. Cependant, une vive curiosité m'appelait vers le coin obscur de l'atelier où j'apercevais confusément de nombreux volumes en désordre sur des rayons éparses sur une table de travail. Je m'approchais et je regardais les titres. C'étaient ceux des chefs-d'œuvre de l'esprit humain. Ils étaient tous là, dans leur langue originale. Les Français, les Italiens, les Anglais, les Allemands et les Latins aussi. Page 10. Ben, on va peut-être terminer la plage, non? On termine la phrase. Et les Latins aussi, et les Grecs eux-mêmes. Et ce n'étaient point des livres de bibliothèque, comme disent les Philistins, des livres de parade, mais de vrais bouquins d'études fatigués, usés, lus et relus. Un Platon était ouvert sur le bureau, à une page sublime. Devant ma stupéfaction, mademoiselle Bashkirtseff baissait les yeux, comme confuse et craignant de passer pour pédante, tandis que sa mère, pleine de joie, me disait l'instruction encyclopédique de sa fille, me montrait ses gros cahiers, noirs de notes, et le piano ouvert, où ses belles mains avaient déchiffré toutes les musiques. Décidément gênée par l'exubérance de la fierté maternelle, la jeune artiste interrompit alors l'entretien par une plaisanterie. Il était temps de me retirer, et du reste, depuis un instant, j'éprouvais un vague malaise moral, une sorte d'effroi, je n'ose dire un pressentiment. Devant cette pâle et ardente jeune fille,
je songeais à quelques extraordinaires fleurs de serre, belles et parfumées jusqu'au prodige, et tout au fond de moi, une voix secrète murmurait « C'est trop ». Page 11. Hélas, c'était trop en effet. Peu de mois après mon unique visite rue Ampère, étant loin de Paris, je reçus le sinistre billet encadré de noir qui m'apprenait que mademoiselle Bashkirtseff n'était plus. Elle était morte, à 23 ans, d'un refroidissement pris en faisant une étude de plein air. J'ai revu la maison désolée, la malheureuse mère en proie à une douleur haletante et sèche qui ne peut pas pleurer, m'a montré pour la deuxième fois, aux mêmes places, les tableaux et les livres. Elle m'a parlé longuement de la pauvre morte, m'a révélé les trésors de bonté de ce cœur que n'avait point étouffé l'intelligence. Elle m'a mené, secoué par ses sanglots arides, jusque dans la chambre virginale devant le petit lit de fer, le lit de soldat où s'est endormi pour toujours l'héroïque enfant. Enfin, elle m'a appris que tous les ouvrages de sa fille allaient être exposés. Elle m'a demandé, pour ce catalogue, page 12, quelques pages de préface, et j'aurais voulu les écrire avec des mots brûlants comme des larmes. Mais qu'est-il besoin d'insister auprès du public, en présence des œuvres de Marie Bashkirtseff, devant cette moisson d'espérance couchée par le vent de la mort? Il éprouvera certainement, avec une émotion aussi poignante que la mienne, l'affreuse mélancolie qu'inspirent les édifices écroulés avant leur achèvement, les ruines neuves à peine sorties du sol, que le lierre et les fleurs des murailles ne cachent point encore. Que dire surtout à la mère dont le désespoir fait mal et fait peur? À peine ose-t-on la supplier en lui montrant le ciel de détourner ses regards de l'impassible nature qui ne livre à personne le mystère de ses lois et ne dit même pas si elle a besoin du génie naissant d'une jeune fille pour augmenter l'éclat et la pureté d'une étoile. François Coppée, Paris, 9 février 1885. Avec évidemment, comme tout ouvrage, voilà, de très belles lithographies, de très belles images, et en effet. Donc fin de cette lecture par moi-même, par qui on ne sait pas. Hein. Donc c'était un hommage à Marie Bashkirtseff.